Bonjour, je suis Vincent Andrès et vous êtes dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va continuer comme les précédents setups en fait à travailler sur une image pour les setups. Donc là, je vais reprendre une photo que j'ai faite, une photo aussi pour Octobre Rose, encore une fois, mais pour un autre projet. Et je vais vous expliquer comment je me suis servi de la lumière pour mettre le modèle en valeur. Alors là, c'est très simple, je n'ai utilisé qu'une seule source. Je voulais quelque chose qui attire l'espoir en fait. C'est pour ça que vous allez voir la photo apparaître et le modèle regarde vers le haut, cherche l'espoir, cherche à s'en sortir. Donc pour ceci, je me suis servi d'une softbox 60-60 en fait de chez Elenchrome et je l'ai mis tout simplement en douche. Pourquoi en douche? Car la lumière du soleil déjà vient d'en haut, donc ça a été déjà ma première orientation, et dans toutes les représentations qu'on peut voir un peu bibliques ou de religion, on voit en fait la lumière venir du dessus et comme si la personne était délivrée, était voilà. Donc j'ai pris cette softbox et je l'ai mis en douche pour venir directement, hop, pardon, je vais chercher un calque, voilà, pour directement la faire venir sur le modèle et qu'elle puisse arroser en fait toute cette partie là, tout en laissant en fait, vous voyez là, des ombres très précises. Alors là, elles sont adoucies parce qu'en fait, la partie blanche renvoie de la lumière en dessous, là, mais voilà, je voulais que ça soit très net et très marqué sur le visage. Donc à peu près, j'ai placé la softbox à 2 mètres, je crois, 2 mètres, 2 mètres 50, assez proche d'elle, afin que quand même la lumière soit le plus douce possible, pardon, parce que plus vous l'éloignez, bien sûr, plus la lumière est dure, hein, ça vous le savez déjà. Donc je l'ai mis le plus près d'elle et légèrement devant en fait. C'est-à-dire elle l'avait pas au-dessus d'elle complètement, elle l'avait légèrement devant pour pouvoir, si vous voulez, que la lumière ne fasse pas trop d'ombre à ce niveau-là. Donc la lumière venait bien sur tout le visage. Voilà, et après, hop, sur la poitrine. Vous voyez, à ce niveau-là. Et là, c'est de suite l'ombre, parce que bon, mais la poitrine, vu qu'elle avait de la poitrine, ça crée une ombre en dessous. Et pareil, sous le visage. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec une seule source, on peut faire des choses très intéressantes. Si je l'avais mis plus basse, en fait, j'aurais eu un petit souci, c'est-à-dire que les ombres au niveau du cou et au niveau de la poitrine auraient été moins marquées. Vous voyez qu'elles sont douces, les transitions. Enfin, l'ombre est douce, c'est pas noir en fait en dessous, mais on s'aperçoit quand même que à ce niveau-là, attendez, hop, je vais reprendre un calque, on s'aperçoit quand même qu'à ce niveau-là, c'est quand même assez brut, c'est quand même assez dur, même si l'ombre après est pas noire comme je dis, mais c'est assez brut. Donc, le résultat était vraiment quelque chose que je recherchais dans ce sens-là, où la lumière la faisait vraiment sortir totalement de son truc et aller vers l'espoir. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà, une softbox, voilà, une seule lumière qui fait que voilà, hop, on obtient une lumière relativement douce sur le modèle. Enfin, douce oui, parce que il y a des endroits où c'est pas marqué et d'autres endroits où c'est plus net. Donc on représente là pour moi l'espoir. Une chose aussi que je voulais vous dire, j'essaye de respecter une distance entre le modèle et moi de 3 mètres en fait pour éviter tout ce qui est déformation de focale en fait. Bon après si vous pouvez pas, c'est pas très grave. Aujourd'hui on a des logiciels comme Lightroom qui corrigent ça très bien, donc ce n'est plus non plus le problème qu'il pouvait y avoir avec l'argentique. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose de bien. Donc voilà, ce petit tuto sur les setups se termine. J'espère que ça vous plaît, que ça vous apporte quelque chose. Ils sont très courts, je suis d'accord, mais bon, il n'y a pas besoin d'en dire plus non plus. Je ferai d'autres petits tutoriels là-dessus avec des setups un peu plus complets. Mais voilà, c'est déjà une bonne approche. Et si vous déplacez un peu à gauche, un peu à droite, un peu plus au-dessus, voilà, la photo change totalement. Donc n'hésitez pas du tout à faire ces petits tests. Donc sur ce, je vous dis, amusez-vous avec des setups, posez-moi les questions que vous voulez si vous avez besoin de setup et que je peux vous aider, ça sera avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.